Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant mon voyage, pendant mon voyage à New York. Story time. En attendant, je vous dis, ma dernière vidéo c'était la morning routine en route vers le zéro déchet. Donc je suis consciente qu'il y a des choses qui ne sont pas zéro déchet, mais je m'y mets petit à petit et j'essaie de vous partager au maximum mon évolution. Et la prochaine, restez connectés, ce sera mon voyage à New York. Bref, j'ai fini de parler. Enfin non, mais on commence avec le sujet de la vidéo. Story time. On s'est retrouvés dehors la nuit, le soir, il faisait froid à New York. Alors en fait c'est toute une histoire. On a commencé, on a décollé, on a décollé, le voyage se passait bien. Il me semble que de Paris jusqu'à New York c'est 7h30, 8h d'avion. Ouais, voilà. Parce que nous, on a eu un tout petit peu de retard, je crois. Enfin bref. À 1 heure avant d'atterrir, qu'est-ce qui se passe? On voit de l'eau couler dans l'avion, dans les allées. Nous, on était dans le fond, donc ça coulait, ça coulait, ça coulait. Des rivières. Des rivières. Du coup, tout le monde en panique, enfin beaucoup de personnes en panique. Les hôtesses mettent des serviettes et des couvertures dans les allées. Nous, on passe les notes qu'on n'utilise pas pour pas qu'ils prennent des neuves ou même pour en avoir plus. Certains aident, etc. Enfin, voilà. Donc, on rentre à New York comme ça. Enfin, on arrive à New York comme ça. Mais quand on descend de l'avion, les hôtesses nous disent que si ça c'était arrivé 1 heure après avoir décollé ou au début ou au milieu, on aurait trouvé un endroit, un aéroport le plus proche pour atterrir. On aurait fait demi-tour. Enfin bref, on descend de l'avion, tranquillou. Puis ensuite il y a la douane. Sauf qu'à New York, il y a la douane, un passage ceux qui sont déjà venus aux États-Unis et un passage ceux qui n'y sont jamais allés. Nous, on est parti à 14. Sur 14, on était 4 à n'être jamais allés à New York, aux États-Unis. Sauf que la queue, pour ceux qui n'y étaient jamais allés, était vraiment plus conséquente. Donc, on a attendu 1 heure, hop, on passe la douane. Et nos amis nous disent qu'il manque 4 valises. Le cauchemar continue, même si c'est pas... jusque là, ça va à peu près. Donc, le cauchemar continue. Donc, il manque 4 valises. Nos amis font en sorte de les retrouver. Mais elles étaient parties dans notre avion. Destination de New York aussi, mais c'est compliqué, hein. Donc on nous dit qu'ils les enverront par taxi ou je ne sais quoi le lendemain. Donc voilà, nous on part, on prend le taxi. Et en fait comme on était 14, il fallait 4 taxis. Puis quand mes parents et moi et une amie nous arrivons à l'appartement que nous avions réservé, des amis sont déjà là depuis un quart d'heure et ils nous disent qu'ils n'arrivent pas à ouvrir le cadenas. En fait, c'est un petit cadenas, un genre de boîtier dans lequel ils renferment les clés. Donc, ils n'arrivent pas à ouvrir le cadenas. C'est le code, on nous l'avait donné via Airbnb. Et donc, le code, on nous l'avait donné, sauf que apparemment, c'était pas le bon. Donc, on arrive tous, les 14 étaient présents, on attend. On essaie d'ouvrir le code, on n'y arrive pas. Un homme nous ouvre la porte du hall pour qu'on rentre un peu se réchauffer puisque c'était le 27 décembre, donc à New York il faisait un petit peu froid. Et mais même si on allait dans le hall, on n'avait pas les clés de l'appartement, on n'avait aucune clé. On essaie d'ouvrir le cadenas, on n'y arrive pas. Du coup, on appelle
Airbnb, aucune réponse, on essaie d'appeler le propriétaire, tous les numéros qu'on pouvait appeler, on appelait. Jusqu'à ce qu'une femme qui nous réponde. Elle travaille à Airbnb mais elle n'y travaille plus à ce moment-là. Mais elle a accepté de nous aider. Sauf que il était 19h, 20h aux alentours. Et tout est fermé, personne ne répond à cette heure-là. Donc du coup, on essaie, on cherche des solutions, mais rien ne marche. Moi, j'étais désespérée. Parce que j'étais assise, je vous jure. Je me dis, mais putain, mon rêve d'être à New York, voilà, je suis dans la rue. Mais voilà. Du coup, je me dis, pourquoi on n'inverserait pas le code? Du coup, je vais au cadenas, on inverse le code, on change un chiffre, je crois, et bim, c'était ça. La joie. J'étais super contente. On trouve les clés, on monte à l'appartement. C'était pas les clés de l'appartement. Du coup, voilà. Du coup, on cherche, on essaie d'ouvrir l'autre cadenas, mais c'était pas le cadenas qu'on nous avait dit. On appelle, etc. Moi, je propose de mettre la clé pour voir, même si la porte était déjà ouverte, pour voir si la clé était celle du hall d'entrée. C'était bien la clé du hall d'entrée. Il y en avait une deuxième, mais la deuxième, on ne savait pas à quoi elle servait. Donc on continue, on appelle. En plus, évidemment, on a décidé de demander à la personne du groupe qui parlait le mieux l'anglais pour parler, pour expliquer, etc. Parce que c'était quand même compliqué, on était tous énervés, on était tous fatigués parce que nous, avec le décalage horaire, ça nous faisait une journée de 30 heures. En plus, déjà des petites des petites choses, des petites péripéties juste avant, ça nous avait déjà bien énervés ou bien saoulés. Enfin, c'était pas si grave que ça, mais là on était dans un état où on n'en pouvait plus. On se demandait comment ça allait finir et tout le monde disait ouais, on va dormir dans l'aéroport, on va aller à la gare, on va dormir dans le hall, je sais pas. Et on cherchait des hôtels, mais des hôtels au Nouvel An à New York, en plein centre-ville, tout est complet, sauf le plus cher, hein, mais on cherchait des solutions. Donc du coup, on tente toujours d'ouvrir l'appartement, de trouver. On appelle. Mais les appels que nous faisions n'aboutissaient à rien. Il était trop tard, certains ne répondaient pas, la soi-disant propriétaire ne répondait pas. Mais du coup, nous on pensait à tout, on se dit on va faire ci, on va faire ça. Moi je vais monter sur les escaliers de secours, je vais aller voir si c'est un vrai appartement. Et en fait, au fur et à mesure de la soirée, en attendant pendant des heures, je pense qu'on a attendu au moins 3 heures devant le soi-disant appartement. Au fur et à mesure, c'était prouvé que c'était une arnaque. En fait, quand nous avions réservé au mois d'août, c'était bien, c'était normal quoi. Et entre août et décembre, on n'a pas vérifié puisqu'on avait déjà notre réservation. Ça a dû changer de propriétaire, les avis ont changé. Ne donne pas les bonnes clés, ne donne pas le bon numéro, annule la réservation à la dernière minute, etc. Donc on s'est dit, c'est une arnaque. Donc à 23h, on a dû trouver un hôtel dans les rues de New York. Surtout qu'on était 14 personnes, donc au début on cherchait pour 14 personnes, puis après on se disait on va se séparer, mais au final on a trouvé pour 14 personnes. On a trouvé un hôtel pour la nuit de quand on est arrivé, sauf que on n'allait pas rester là parce que sans vouloir être trop indiscrète ou je ne sais quoi, c'était pas donné. Ensuite, du coup, on a trouvé un autre hôtel pour le lendemain, sauf que du coup on était fatigués puisqu'on a été dormir aller à minuit, 1h avec tout ça. Sauf que le matin, nous avions prévu une excursion que nous avions déjà réservée et donc on n'a pas pu y aller.
le matin, donc on a rendu les chambres, on est allé à l'hôtel suivant, auquel on est resté jusqu'à la fin de notre séjour, qui était placé mais devant le Madison Square Garden, pas loin de Times Square, pas loin de Central Park. En fait, on était au centre de tout, il suffisait de marcher pour trouver tout ce qu'on voulait. Et prendre le métro un peu quand même. Ensuite, par l'ami d'amis, on a su que Airbnb était apparemment interdit aux États-Unis, sauf si l'hôte habitait dans l'appartement. Donc au final, on a passé de bonnes vacances. On a essayé de batailler pendant nos vacances sans les gâcher et après nos vacances pour qu'Airbnb fasse quelque chose. Airbnb nous avait dit qu'il remboursait la réservation qui était une arnaque et faisait un geste pour qu'on se loge. 170$ pour 14 personnes. Ouais. Ensuite, ils nous ont remboursé notre première nuit. Et notre excursion que nous avions ratée. Donc au final, nous gardons un super souvenir de New York parce que c'est New York, mais Airbnb, New York était genre magique. Moi, ça a toujours été ma ville préférée et là on se croyait tous dans un rêve. Voilà nos aventures de New York. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, voir ma dernière vidéo. Attendez ma prochaine vidéo, comme je vous ai dit au début de celle-ci. Il y aura bientôt du nouveau contenu. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bye. J'ai oublié de dire, l'eau qui coulait, c'était une canalisation qui avait dû péter dans les cuisines. Donc fuite, canalisation pétée, etc. Donc ça veut dire pas accès à la cuisine. Donc c'est pour ça que c'était quand même urgent. Vous me voyez, moi, attendre dans les rues de New York en pleine nuit, alors que c'est mon rêve et que moi je voulais tout découvrir le lendemain, etc. Non, non. En vrai, Airbnb nous ont vraiment énervés. Si vous faites partie des 13 personnes qui sont parties avec moi,